Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, je vais encore devoir affronter Monsieur Usul. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas c'est quoi son délire. Mais vous vous rappelez, on a déjà fait une vidéo la semaine dernière parce que, oui, il y a 2 semaines, parce que Usul entrait dans le discours pro-guerre et pro-service militaire, pro-armement de tout l'intelligentsia républicaine bourgeoise. Usul voulait se la jouer la caution de gauche qui appelait la gauche à soutenir Macron sur ce projet-là en mode « Ah non, mais vous abusez ». Et puis il y en a vraiment besoin. Usul conséquent qui n'a que faire des idéalismes confortables. Mais on va aller dessus et je vais vous prouver pourquoi vous êtes des petits traîtres au service de la bourgeoisie et de l'impérialisme occidental. Et je ne change rien à mon propos. Usul et tous ceux qui sont sur la ligne d'Usul, vous n'êtes pas des camarades, vous êtes des traîtres et presque des ennemis. Il va falloir le dire parce que en fait, je rappelle, là vous êtes en train de dire. Parce que nous, on est des coloniaux. Nous, des coloniaux, on connaît la puissance française et la merde qu'elle est en train de foutre un peu partout dans le monde. Et je rappelle que la France a été le plus grand ennemi historique de l'Afrique. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'on doit militer pour que cette France-là doit être encore armée et encore plus armée. Allez, vous êtes des gros traîtres, vous êtes des ennemis et maintenant, il y en a marre. Maintenant, on va dire les termes, on n'en peut plus de vous. On va pas, en fait, aller dans le sens de l'impérialisme français. Ok, donc on va aller voir ce que dit Usul pour défendre encore son propos. Je pensais qu'il allait revenir, mais non, il allait encore plus loin. C'est une dinguerie quand même, on est où les gens? Mais en plus, moi ce qui m'hallucine, c'est que l'analyse marxiste, elle est éclatée au sol. À coup de, il faut défendre des démocraties libérales avec fucking Macron, va niquer ta mère. Voilà ce que j'ai à dire. Tous ceux qui sont en mode, il faut aider le financement de l'armée française parce qu'il faut défendre les démocraties françaises. Je rappelle qu'on est le 2e exportateur d'armement dans le monde et parmi nos clients, il y a l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, c'est pour défendre des démocraties libérales. Tu prends ces 2 doigts là, tous ceux qui ont le discours d'Usul et Usul lui-même, vous prenez mes doigts et vous les mettez bien au fond dans votre cul. C'est compris ou quoi? C'est bon, j'ai plus envie d'être gentil, j'ai plus envie d'être sage, ça dégage. Je veux dire, là, on va vraiment soutenir l'armement français pour défendre nos démocraties. Mais allez, c'est parti pour Usul le traître. Non mais les gens, je suis là, il y a un peu un ton de la blague, mais je trouve que vu l'ambiance du moment, avec tout le discours va-t-en-guerre qui est en train de justifier la casse des services sociaux et l'investissement dans le pire de l'industrie qui est l'industrie militaire et en plus au service de l'Europe et du pouvoir occidental, je trouve que c'est hallucinant qu'on ne dise rien quoi, vraiment c'est dingue que Usul va dans cette ligne-là avec la pire des défenses, genre en mode faut sauver les démocraties libérales. Mais elles étaient où les démocraties libérales? Je veux dire, on a renversé des gouvernements partout dans le sud. De quoi tu me parles, les démocraties libérales? Et en plus, on a le gouvernement le plus réactionnaire depuis une 50aine, une 60aine d'années. C'est ça qu'il faut défendre. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent non mais faut arrêter avec les Russes, etc. À un moment c'est pas sérieux. C'est une discussion qui est pas agréable du tout. Il y a 2 semaines. Donc ça c'est l'intro, on y va. Allez, c'est parti, je vais me faire Usul parce que là c'est terminé. C'est terminé. Usul, faut pas que... faut qu'on parle parce que je comprends pas ce que tu es en train de faire là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je vous jure, ça m'énerve. J'ai été accusé. Bah il passe son temps dans le milieu journalistique, il est influencé par tout ça. Bah oui. D'à peu près tout et n'importe quoi. Maintenant je suis devenu Usul qui veut emmener les enfants de pauvres mourir à la guerre pour Macron. Non mais ça, tu peux caricaturer comme tu veux, Usul, mais tu vas dans la droite ligne du discours va-t-en-guerre de Macron. Et nous, on n'est même pas dans la caricature de Usul veut emmener les pauvres faire la guerre à Macron. Alors déjà d'une, quand on a un discours va-t-en-guerre dans la bourgeoisie et dans l'impérialisme, effectivement, c'est les classes populaires qu'on emmène la chair à canon. En fait, ça, c'est le discours b.a.-ba de la gauche. Les guerres, c'est faire les guerres aujourd'hui dans le capitalisme et surtout quand tu as une puissance impérialiste comme la France, c'est les classes populaires qui vont faire la guerre au service de la bourgeoisie, les classes populaires qui deviennent la chair à canon pour des industriels en fait. C'est le b.a.-ba. Je sais pas ce qui te fait rire là-dedans. Oui, c'est le b.a.-ba. Mais en plus, nous on dit même pas ça. Nous, notre discours c'était même pas en mode la France va rentrer en guerre. On disait que là tu es en train de justifier la réorientation de tout le budget dans l'industrie militaire alors que tu n'as aucune connaissance. En fait,
tu n'as aucune analyse économique sur ce qui se passe actuellement. Pourquoi il y a une crise avec la Russie? C'est pas seulement que Poutine est méchant, c'est qu'il y a une crise du capitalisme, il y a une crise de la production, il y a une crise de la surproduction. Et l'une des sorties, quand il y a ce genre de crise pour la bourgeoisie, c'est de tout mettre dans la guerre, dans l'industrie militaire. Voilà, c'est l'une des portes de sortie. Et je rappelle que le problème de l'industrie militaire, c'est que tu produis, mais il faut les utiliser, les trucs que tu produis, il faut les consommer. Et qu'est-ce que c'est de consommer la production militaire? Eh ben, c'est faire des guerres. Alors, c'est pas forcément nous, c'est pas forcément les enfants de classe populaire qui vont faire la guerre. Déjà, on va en vendre. Donc, par exemple, on va vendre à l'Arabie Saoudite qui va user l'armement contre les Yéménites. Mais aussi, on va aller faire du proxy, notamment en Ukraine, mais notamment dans aussi le territoire africain. Voilà. C'est là qu'on va utiliser l'armement et tout. Donc, faut consommer. Faut consommer. On produit pas juste pour produire. On produit pas juste pour avoir plein de bombes. Faut aussi consommer, quoi. Non, mais c'est une folie. C'est une folie. C'est une discussion qui est pas agréable du tout, mais qui est vraiment pas agréable du tout. Et je sais que à gauche, il y a le camp de la paix. Moi, ça m'énerve parce qu'il est en mode je prends une position difficile qui est pas agréable. Mais ce qui est pas agréable, en fait, parce que là, il fait croire que dire qu'il faut armer l'Ukraine, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Non. Ce qui n'est pas agréable à tenir comme position quand tu es un militant en France anti-impérialiste, c'est de critiquer d'abord l'impérialisme français. Tu veux tenir une position qui n'est vraiment pas agréable pour toi, Usul, dans la position où tu es, c'est-à-dire notamment sur les plateaux backseat et à fréquenter tous les journalistes, Mediapart et tout, c'est de remettre en question l'industrie militaire française et même la politique française, la politique internationale française, notamment en Afrique. En France-Afrique, là, c'est vraiment désagréable. La position la plus désagréable qui soit quand tu es ici en France, c'est dire non mais attendez, ok la Russie est un danger, mais nous on est quoi? La France, on est quoi pour les autres pays? Pas seulement pour la Russie, mais pour les pays du Sud. On est quoi nous? Pour les Béninois, pour les Burkinabés, pour les Sénégalais, qu'est-ce qu'on est nous? On est un danger. La France est un danger. Je veux dire, ça, c'est pas une position agréable. Et aussi, la position peu agréable à dire, c'est que non, mais l'industrie militaire, c'est bien gentil de parler d'investir dans l'industrie militaire, mais c'est aussi pour assurer nos acquis dans les pays du Sud et assurer nos modes de vie. Parce que là, c'est ça qui est en jeu, les gens. C'est que l'Europe est en train d'être provincialisée. Et là, qu'est-ce qu'ils font, l'Europe? Ils s'arment pour continuer à être sur le même niveau que les États-Unis et la Chine pour assurer notre mode de vie. Donc, la position la plus désagréable, c'est pas se dire ah oui, il faut armer pour continuer à avoir notre mode de vie capitaliste qui repose sur la surexploitation du Sud. C'est dire, mais attendez, il y a quand même quelque chose à interroger là-dessus. Est-ce que vraiment on va continuer à vivre déjà en misant sur l'industrie militaire et en surexploitant la population du Sud? Et oui, effectivement, si tu arrêtes de surexploiter les populations du Sud, ton mode de vie va un petit peu baisser. Tu n'auras plus l'iPhone 13, 14, 15, 16, 17 ou que sais-je. Mais ça, c'est aussi des questions à poser. Est-ce que vraiment on a envie d'avoir des vies, notre mode de vie soit reposé seulement sur une consommation complètement débile? Moi, je trouve que ça serait aussi intéressant d'avoir comme discours de dire mais attends, le bien vivre, c'est pas forcément consommer le dernier produit Apple. Le bien vivre, ça pourrait être consommer moins. Mais consommer moins, c'est aussi produire moins. Moi, je serais totalement d'accord pour pas avoir la dernière machine technologique de mes couilles si on arrête de me casser les couilles pour aller bosser 40 heures par semaine. Je suis prêt à échanger ça. Moi, si on me fait bosser 20 heures par semaine, le dernier iPhone, je m'en bats les couilles. Tu vois, il y a aussi des choses à proposer aux Français, tu vois. Juste, le truc le plus révolutionnaire, c'est juste peut-être faire des siestes au lieu de produire là. Au lieu de produire juste pour alimenter la machine capitaliste de la surproduction, parce qu'il faut toujours produire plus pour vendre plus. Mais le problème, c'est qu'en plus, on n'a plus d'argent pour acheter. Tu vois, il y a des trucs révolutionnaires en mode on consomme moins, on produit moins, c'est bon, il y a pas le... On peut se calmer un petit peu. La décroissance, tout ça, c'est des discours à avoir aussi, à s'intéresser. Et d'ailleurs, non mais c'est même toute la tradition de l'histoire du Parti communiste qui a longtemps été agréable du tout. Mais qui est vraiment pas agréable du tout. Et je sais que à gauche, il y a le camp de la paix et d'ailleurs, non mais c'est même toute la tradition de l'histoire du Parti communiste qui a longtemps été le camp. Je vais me prendre une banane parce que là, je pense que je manque de sucre et j'aurais besoin d'une banane, j'aurais besoin de sucre pour m'énerver bien correctement avec Usul parce que je sens qu'il va me faire péter un câble. Mais oh là là, c'est pas possible. Faut qu'on parle parce que là, il y a des trucs qu'il faut qu'on règle là. Cette position, elle est incroyablement pourri. Ouais. Moi, j'ai une bonne banane. De la paix. Il n'y a pas besoin de consentement pour la guerre. Il n'y a pas besoin de dire oui, d'accord, je veux bien faire la guerre. Non, en fait, si l'autre a décidé, on est... Effectivement, et on est les premiers... On est les premiers à alimenter ça. Mais je voudrais rappeler que on s'est beaucoup moqué de la Russie
avec la dénomination qu'ils donnent sur la guerre en Ukraine, genre opération militaire et spéciale, etc. C'est ce qu'on fait, nous, la France, avec les pays africains. Hein. Nos militaires sont en intervention dans plusieurs territoires d'Afrique, et on n'appelle pas ça faire la guerre, on appelle ça des opérations militaires. Il faudrait aussi se demander si la France a été en paix, en fait. Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, le temps qu'ils ont été en guerre et tout. Nous, on a des militaires qui sont sur le terrain et qui ont des opérations militaires et tout. Donc voilà, il faut aussi se questionner sur notre camp à nous, hein. Opération tempête du désert. Déjà dans un régime de guerre hybride, vous connaissez le mot, mais guerre hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, je parlais il y a 2 semaines du procès là, qui va s'ouvrir pour les mecs qui ont tagué les étoiles de David et puis les mains rouges sur le mémorial de la Shoah. Ils sont revenus 2 fois sur le mémorial de la Shoah. C'est ça la guerre hybride? Pour l'instant, ça va, quoi. Je pense qu'on va arriver à s'en sortir de cette guerre hybride qui m'a l'air. En fait, attendez, on va continuer, mais bon. Parce que leur idée, c'est d'appuyer là où ça fait mal dans la société française. En ce moment, on a des survols de drones assez étonnants au-dessus de nos sous-marins nucléaires en Bretagne et puis une base militaire il n'y a pas encore 3 jours. Donc, c'est-à-dire que les menaces sont vraiment là. Les menaces. Moi, il y a aussi un truc qui me fascine là-dedans, c'est que, en fait, on va être clair. La Russie essaye de déstabiliser la France. Il n'y a pas de souci. 2 choses. Première chose, c'est le fucking impérialisme, en fait. C'est le fonctionnement du capitalisme. Il y a une concurrence entre les pays pour le capital, pour la diffusion du capital, pour produire, pour avoir des parts de marché, Ouais, effectivement. C'est le b.a.-ba de l'impérialisme. Donc, effectivement, dans des rivalités interimpérialistes, la Russie va essayer de déstabiliser la France. Mais la France fait pareil. La France fait pareil non seulement avec la Russie, hein, parce qu'il y a aussi l'Europe qui a essayé de déstabiliser la Russie, même qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues dans le développement de la Russie avec l'ère post-URSS, etc. Mais je veux dire, la France a aussi essayé de déstabiliser tout le continent africain. La France a essayé, et pas seulement essayé, elle l'a déstabilisé et elle continue à déstabiliser tout le continent africain. La France essaye aussi de déstabiliser le gouvernement vénézuélien. Je veux dire, je rappelle qu'il y a un moment, là, on va soutenir Machado, et il y a un moment donné, on avait décidé que le président au Venezuela, c'était pas Maduro, c'était Guaido. Voilà. Je veux dire, il y a les États-Unis aussi. Je vous rappelais que les États-Unis espionnaient la France, les États-Unis espionnent encore la France, les États-Unis espionnent l'Allemagne. Je veux dire, tout. Voilà, on est dans une rivalité interimpérialiste. Guaido, ouais. Même entre des pays pseudo-alliés, il y a des jeux d'influence, il y a de la concurrence. Je rappelle qu'on avait essayé de faire niquer le contrat français sur des sous-marins avec l'Australie, etc. Oui, c'est des rivalités interimpérialistes. Ouais. Si on veut sortir... Alors, je ne pense pas que pour sortir de ces rivalités interimpérialistes, ce soit être le plus fort dans ces rivalités interimpérialistes. C'est juste alimenter les rivalités interimpérialistes. Voilà, moi, je comprends pas ce truc de ouais, la Russie essaie de nous déstabiliser. Et nous. Et il y a des gens qui vont dire ouais, t'es en train de faire du whataboutisme. Mais en quoi c'est du whataboutisme de se dire mais attendez, on est des militants anti-impérialistes. Je veux dire, la première chose à faire, c'est de se dire mais est-ce que nous, la France, le pays dans lequel on vit, n'est pas lui-même un pays déstabilisateur? Parce que c'est bien gentil de parler de la Russie, il n'y a pas de souci. J'imagine, oui, la Russie essaie de déstabiliser les autres pays. Mais nous, est-ce que notre mission première, c'est de critiquer les déstabilisations faites par la Russie ou faites par la France? Ben, je crois que c'est d'abord les déstabilisations commises par la France. Et donc, à Backseat, il y a eu combien d'émissions, combien de plateaux, combien de discussions sur les méfaits de l'impérialisme français, des politiques internationales en France sur les autres continents? Voilà. Je voudrais bien savoir, Backseat, combien il y a eu d'émissions sur ça? Je crois que pas beaucoup. Rien que sur la France-Afrique. Il y a eu combien d'émissions à Backseat sur la France-Afrique? Voilà, dites-moi. Après, peut-être que pour vous, c'est du whataboutisme parce que vous n'en avez rien à foutre de l'Afrique et de à quel point on est en train de détruire l'Afrique. Mais ouais, je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Ils n'en ont rien à branler. Exactement, ils s'en battent les couilles. Parce que eux, ils veulent protéger le modèle de vie français. Ils savent très bien que s'ils interrogent, c'est ça une position désagréable, les unes. Si tu interroges la France-Afrique, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Hein? Je rappelle, parce que même la gauche française, je rappelle cette superbe réponse de Hamzat Boukari Yabara quand je l'avais interrogé sur le Talkie Oui. Je lui avais posé la question, est-ce que la gauche française est conséquente sur la question de la France-Afrique? Et il avait dit, la gauche française, elle est française. Voilà. Il a tout résumé.
Il a tout résumé. Il y a une sorte de, comment dire, d'accord sur tout le champ politique français, sur les politiques internationales françaises. C'est-à-dire que, ah oui, l'industrie militaire française, ben, on ne va pas trop la critiquer. Hein. La France-Afrique, on ne va pas trop la critiquer parce qu'on sait que quand on est du personnel politique français, on sait à quel point c'est bénéfique pour la France. Les soldats français ont V des gosses, on rappelle. Oui, oui, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Commence à se concrétiser un petit peu. Le signal qui est envoyé par Macron en disant on va rétablir un service militaire. Donc, encore une fois, il faut reprendre les proportions. Il y a 20 000 jeunes chaque année qui s'engagent dans l'armée de terre. L'armée de terre. Encore une fois, Usul, c'est pas le chiffre en tant que tel qui est vraiment important. C'est, comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, tu décorrèles cette annonce de Macron de toute la politique de militarisation de la société française. Je veux dire, s'il n'y avait que ça et que tout le reste allait bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est une pièce de plus dans toutes ces politiques de réarmement idéologique, de discours va-t-en-guerre. C'est une pièce de plus, mais en plus, une pièce de plus majeure quand même. C'est pour moi en plus la porte d'entrée au rétablissement du service militaire français. Et je rappelle ce que j'avais dit dans l'émission anti-impérialiste. Pourquoi il n'y a pas de rétablissement de service militaire obligatoire pour tout le monde? Parce que ce n'est plus comme ça que l'armée fonctionne. L'armée n'a plus besoin d'avoir autant de gens de chair à canon parce que c'est pas comme ça que les guerres fonctionnent. Et aussi parce qu'il n'y a pas les moyens. Je veux dire, le service militaire obligatoire, ça demanderait énormément d'infrastructures et la France n'a plus les moyens de faire ça, quoi. On se militarise parce qu'on se fait attaquer à l'eau. Ok. Partons du principe, Zboob 4000, partons du principe qu'on se militarise parce qu'on se fait attaquer à l'eau. Mais donc, les pays comme la Russie, les pays comme la Chine, les pays du Sud, ils devraient se militariser aussi. Parce qu'ils voient les pays occidentaux, en particulier l'Europe et les États-Unis, imposer un ordre mondial par la force. Il y a eu combien d'interventions états-uniennes ou françaises dans le monde? Donc si on prend ta logique-là, les pays du Sud, ceux qu'on trouve trop autoritaires, ils ont aussi raison de s'armer. Je veux dire, prenons la Russie. Elle voit des bases de l'OTAN tout autour de son territoire. Dans ta logique à toi, la Russie n'a pas raison de continuer à s'armer? Voilà, je veux bien ta réponse. Du point de vue russe, en prenant ta logique à toi, il faut s'armer parce qu'il y a des menaces. Bah alors les Russes ont raison de s'armer. Les menaces occidentales, atlantistes, etc., elles sont assez fortes. Oui, mais là, je dis pas forcément... oui, la Russie n'est pas un pays du Sud, il n'y a pas de souci. Mais si on prend la logique de il y a des menaces, donc il faut s'armer. Eh bien, en face... Pourquoi il n'y aurait pas la même logique? Il y a eu combien d'interventions européennes et états-uniennes un peu partout dans le monde? Voilà, je veux bien ta réponse. Ce truc de ils sont en train de... C'est des menaces, donc il faut s'armer. Bah, le camp d'en face, ils ont la même logique. Recrutent, vous savez, ils ont même du mal à recruter. C'est déjà compliqué de remplir pour les besoins de la France les 20 000 par an. Là, l'idée, c'est en gros de partir un petit peu sur, bon, il faut peut-être rétablir un lien entre l'armée et la nation, l'armée et le pays, parce qu'on risque peut-être d'avoir besoin de l'armée pour... Attendez, je sais pas, là, on est d'accord que là, il est en train de dire, effectivement, il est totalement dans une politique chauvine, nationaliste il faut rétablir le lien entre nous et l'armée, la nation et l'armée. Il est dans un discours nationaliste de ouf. En mode, il y a effectivement besoin qu'il y ait un sentiment patriotique, nationaliste, que la population soutienne l'armée et refasse le lien avec l'armée. Mais on est où ? On est où là? C'est quoi cette folie là? C'est quoi ce truc là? Oui, ça prépare l'union sacrée pour l'armée. Oui, il y a un discours de l'union sacrée. Le truc le plus bourgeois qui soit. C'est une folie. C'est une folie. Les 20 000 par an. Là, l'idée, c'est en gros de partir un petit peu sur, bon, il faut peut-être rétablir un lien entre l'armée et la nation. Et surtout, quand on voit la composition sociale de l'armée, le nombre de néo-nazis et d'extrême droite dans l'armée, ouais, effectivement, il faudrait peut-être faire le lien entre l'armée et la nation. T'as raison, Usul. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. L'armée... je rappelle des anciens de l'armée qui voulaient presque préparer un putsch contre Macron et un Macron qui est lui-même déjà réactionnaire. Oui, t'as raison, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Rétablissons le lien entre l'armée et la nation, ouais. Ouais. C'est bien, Usul, continue. L'armée et le pays, parce qu'on risque peut-être d'avoir besoin de l'armée pour... Alors, attendez, il y a Zboul qui a répondu. Eux s'arment et ont commencé le conflit. Enfin, je sais pas. En fait... Je veux dire, le truc de... Ils ont commencé le conflit quand on est dans un système capitaliste, c'est-à-dire qui amène, in fine, à l'impérialisme et donc à des rivalités inter-impérialistes. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé le conflit, en fait.
Le conflit, il est permanent. C'est une guerre permanente. Et la guerre, au départ, c'est plutôt des guerres économiques, mais elle se matérialise notamment, in fine, par des guerres militaires. Mais il n'y a pas un moment où on a commencé le conflit. Je veux dire, il y a une concurrence permanente pour avoir la tête et pour avoir la main sur le marché. Je comprends pas ce délire, quoi. Je sais pas. Et moi, j'ai toujours une question parce que les gens, moi, à aucun moment, je vais justifier parce que la Russie est un pays impérialiste. Et donc, il faut être contre la Russie, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis, moi, c'est que la France est aussi un pays impérialiste. Mais prenons le cas de la Russie. Qu'est-ce qui se passerait si la Russie avait mis des bases autour de la France? Avait mis des bases en Allemagne, avait mis des bases en Italie, je veux dire, moi, je veux dire, si on prend votre logique, ce que je veux dire, c'est que si on prend votre logique de va-t-en-guerre à partir des menaces, alors si vous étiez russe, vous seriez pour la guerre en Ukraine. Parce que c'est ça qui m'hallucine. Votre logique, c'est la même logique que les Russes en mode, il y a les menaces européennes, il y a les menaces états-uniennes, il y a les menaces atlantistes, donc il faut faire la guerre. Vous avez les mêmes logiques, c'est ça qu'il faut rentrer en compte. Vous nous présentez nous comme des pro-russes en mode, il faut mettre fin à cette logique de guerre interimpérialiste, alors que c'est vous vous êtes des Russes mentaux, vous avez la même logique de, il y a des menaces, donc il faut s'armer, il faut faire la guerre avant qu'ils nous attaquent. Il faut arrêter cet engrenage en fait. C'est une folie. Vous seriez russe, vous seriez des Medvedev. En mode, il faut s'armer, il faut attaquer l'Ukraine. C'est une dinguerie, en fait, de ne pas comprendre ça. Sécuriser un traité de paix éventuel en Ukraine avec des troupes françaises ou je ne sais quoi. Ça, ce sera évidemment pas les jeunes du service militaire qui vont aller faire ça. Ah oui, après j'ai dit il faut défendre les démocraties libérales et on m'a dit tu es bien naïf Usul, les démocraties libérales. Oui, c'est quoi tes démocraties libérales? C'est quoi ça? C'est quoi? Je veux dire, pour moi, c'est le discours d'Usul de il faut faire la guerre contre la Russie parce qu'il faut défendre les démocraties libérales. C'est pour moi la forme de gauche de la guerre de civilisation. On est le camp du bien contre le camp du mal. Surtout quand les démocraties libérales en question, c'est fucking Macron, quoi. C'est le gouvernement macroniste. On a une radicalisation fasciste dans toute l'Europe, et notamment en France, avec un Macron qui devient Mister Facho. Hein. Et je rappelle que le fascisme ne peut pas forcément venir du Rassemblement national, mais de Macron lui-même, avec au pouvoir des retaillots, etc. Et c'est ça qu'il faut défendre, c'est ces démocraties libérales qu'il faut défendre. Celles qui nous mettent dans la misère, celles qui nous massacrent, celles qui nous tabassent dans la rue quand on vient manifester pour le minimum syndical, c'est ça qu'il faut défendre. Mais non, mais c'est jamais de la vie, non. Après, tu sais que moi j'ai dû expliquer ce que c'est qu'une démocratie libérale, s'il y en a plein qui ne savaient pas. J'ai envie de... Oh, leur petit ton. Leur ton. J'ai dû expliquer. En fait, c'est pas nous, on s'est trompé. Si vous ne comprenez pas ce que c'est une démocratie libérale, en fait. J'ai dû expliquer aux gens ce que c'était une démocratie libérale. Jean Massier, tiens, ta démocratie libérale de merde. C'est quoi cette folie? C'est une dinguerie. Et après, il y a aussi la question de... Il faut défendre notre modèle démocratique libéral. Mais sur quoi repose notre modèle démocratique libéral, hein, Jean Massier, que tu aimes tant, encore une fois, sur l'impérialisme. Et les gens, ça, c'était déjà au temps de Lénine, etc., qui expliquaient que ce qui a permis aux démocraties libérales occidentales, hein, aux pays comme la France, l'Angleterre et tout, d'empêcher les révolutions populaires, c'est d'acheter les classes populaires, de leur permettre d'avoir certains droits, certains acquis sociaux, et ils ont pu lâcher du lest grâce à quoi? Grâce à l'impérialisme. C'est parce qu'on a conquis les pays du Sud, parce qu'on allait voir d'autres marchés, c'est parce qu'on allait produire ailleurs, on allait évacuer le surplus dans d'autres territoires économiques, dans d'autres territoires, qu'on a pu lâcher du lest et laisser des acquis sociaux. Et le problème là, c'est que tout est menacé. Hein. Il y a la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance de l'Inde, qui deviennent des forces concurrentes. Et donc, ça devient de plus en plus difficile d'être le dominant sur le marché. Regardez juste l'automobile. Regardez l'automobile. Pourquoi l'Allemagne se réarme de ouf? Parce que l'Allemagne est dans la merde, parce que les automobiles, maintenant, c'est les automobiles électriques chinoises qui gagnent. Et qu'ils n'arrivent pas à vendre. Il y a un surplus productif, il y a un surplus de production en Allemagne et qu'ils ont plein de voitures, ils n'arrivent pas à les vendre, ils sont en mode putain, mais tout le monde achète chinois. Et donc là, alors là, l'un des moyens de s'en sortir, c'est d'aller faire de la production dans l'armée. Mais allez voir, il y a un super... si vous voulez, alors, je vais vous montrer ça. Il y a un super entretien sur Rosa Luxembourg, il faut aller lire, qui dure 30 minutes, qui est excellent et qui résume tout en fait. Qui résume ce problème de la surproduction. C'est que on n'arrive plus à vendre en fait. Voilà, la critique marxiste, c'est celle-là.
Donc allez, quand vous aurez le temps, vous irez écouter ça, 35 minutes. Et en fait, elle résume tout, Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, c'est vraiment un incontournable sur la question de l'impérialisme. Et elle montre que, en fait, c'est un problème économique et de surproduction et que c'est inhérent au capitalisme. De toute manière, ça va arriver. De toute manière, il y aura ce problème-là de blocage des marchés et que comment on règle ce problème quand on est un bourgeois et qu'il y a un problème de la surproduction, un problème de crise économique? La guerre. La guerre. Donc, ce n'est pas une analyse de Poutine, de Xi Jinping, de Trump. Eux, ils ne sont que les symptômes de cette crise économique. Arrêtez de croire qu'il y a la guerre juste parce qu'il y a un méchant Poutine, il y a un méchant Trump, et il y a les gentilles démocraties européennes. Non, c'est un problème structurel du capitalisme. Ça va forcément aller là-dedans. Et donc, la pire des solutions, c'est dire, ah oui, il faut aller dans cet engrenage et donc participer à l'armement. C'est catastrophique. Et on rappelle le propos de Rosa Luxembourg, socialisme ou barbarie. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, Usul, il fait le choix de la barbarie. De dire, ah oui, faut aller dans cette politique militariste et tout, parce que la menace russe. Donc, allez lire ça, c'est vraiment excellent, c'est super bien résumé. Voilà. Allez, on continue la vidéo d'Usul. J'ai dit, en fait, on va se retrouver dans une situation qui est un petit peu celle de la guerre d'Espagne Il compare là, attendez, il est en train de comparer l'Ukraine à la guerre d'Espagne là. Non mais attendez. Les années 30, c'est-à-dire qu'on a littéralement un régime ami ou un régime qui partage un certain nombre de nos valeurs démocratiques qui est attaqué. Là, il est en train de comparer la guerre d'Espagne, donc qu'on a dû soutenir quand il y avait une question à gauche de soutien pour des luttes révolutionnaires. Je rappelle, à l'époque, tu avais beaucoup de luttes révolutionnaires face à la montée en puissance des franquistes et du fascisme en Espagne, à la guerre en Ukraine. Ouais. Donc là, en fait, voilà, il faut savoir que Zelensky et l'Espagne libertaire, marxiste, révolutionnaire et tout, c'est la même chose pour lui, c'est pareil. Et par le modèle d'en face, le modèle fasciste, le modèle, voilà. Est-ce qu'on va les aider? Et est-ce que nous, parce que là-dedans, on veut dire, nous, l'Union européenne, c'est le modèle démocratique face aux fascistes, voilà son niveau, hein. Ça a été une discussion sans fin dans la gauche des années 30. On n'est pas intervenu et on a préféré la non-intervention. Donc lui, il serait même pour l'intervention, hein, Usul. Hein. Là, si on prend sa logique de l'Ukraine avec l'Espagne de 36, c'est que là, en fait, il faudrait même intervenir. C'est-à-dire qu'il va encore plus loin que Macron. Il est en mode, mais Macron, intervient, il faut faire la guerre avec la Russie, parce que la Russie, c'est les fascistes et nous, on est les démocrates. Ah, bien sûr. Moi, j'ai une question à poser à Usul. Et j'ai une question à poser à tous ceux qui sont en mode il faut sauver nos démocraties libérales, il faut faire la guerre en Espagne, notamment avec l'Ukraine. Ce qui implique dans le monde réel d'être du côté des atlantistes et du côté de l'OTAN, c'est-à-dire du côté de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne. Partons de ce principe-là. Et partons du principe qu'on va en guerre, donc déjà, et qu'on gagne la Russie. C'est la victoire des démocraties? Vous croyez que si c'est l'OTAN qui gagne, et notamment la France, etc., l'Ukraine, c'est la démocratie qui a gagné en Ukraine? Vous ne croyez pas que les répercussions, ça va être pendant une quarantaine d'années, des structures néolibérales, parce que là, on n'est pas en train d'aider l'Ukraine, on est en train de leur faire des prêts là. On est en train de leur dire, mais vous croyez vraiment qu'on est dans la philanthropie? Ils vont devoir rembourser en fait. Ils vont devoir rembourser. C'est déjà, et je veux dire, on les aide aussi pour avoir les parts de marché, pour avoir ci, pour avoir ça. Je veux dire, là, vraiment, et nous, en plus, donc déjà, genre pour les Ukrainiens, ça sera la victoire de la démocratie. Et en plus, nous, on aura aidé à faire en sorte que l'une des premières puissances impérialistes, c'est-à-dire l'Occident, l'Union européenne, soit encore plus forte et encore plus armée. Ça sera une victoire pour nous. C'est-à-dire que les puissances occidentales qui ont toujours été impérialistes, qui ont imposé leur régime dans les pays du Sud, seront là auréolées d'une victoire contre la Russie, mais en plus armées jusqu'aux dents. Ah oui, non, mais je pense que c'est une bonne stratégie. Effectivement, pour sauver nos démocraties, c'est une bonne stratégie ça. Alors, bonne chance aux démocraties, au régime du Sud, hein, parce que je pense qu'ils vont avoir des répercussions. Ils vont avoir des répercussions. Mais c'est quoi l'autre option, les gens? En fait, pour vous, c'est soit on fait la guerre contre la Russie, soit on fait rien. C'est très difficile à entendre. Je vais dire, c'est très, très, très difficile à entendre, mais le devoir d'un anti-impérialiste, c'est de lutter contre l'impérialisme de son propre pays.
La solution, c'est de ne pas participer à cet engrenage va-t-en-guerre qui est issu même du système économique capitaliste et qui ne fait que faire la guerre, faire la guerre, faire la guerre. Vous allez dans un engrenage de va-t-en-guerre qui est catastrophique. Il faut stopper ça et dire qu'on refuse de participer à ça. Et en plus, on est l'État français. L'État français, ce n'est pas rien au niveau mondial. On est une puissance nucléaire. On est le deuxième exportateur d'armes. C'est quand même extraordinaire le travail qu'on a à en faire. Et s'il y avait un pays comme nous qui disait non, on refuse cet engrenage, ça serait une dinguerie. Ça pourrait influencer plein d'autres pays. Je veux dire, c'est la première chose à faire. Et c'est, je veux dire, avant d'aider les Ukrainiens, parce que là vous êtes les Ukrainiens, on les aide comment? Vous êtes où pour aider les États africains qui subissent le joug de l'armée française et de la France? C'est bien joli, hein, c'est bien joli de vouloir aider les Ukrainiens, mais les États africains qui ont encore le franc CFA par exemple, qui ont encore des bases françaises sur leur territoire, qui ont encore des soldats français qui interviennent, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi on vous entend pas? C'est bien, oh non mais il faut aider l'Ukraine. Et ça, on a déjà des choses à faire là-dessus. Quand l'armée française intervient dans les territoires d'outre-mer, hein, en Kanaki, en Martinique, en Guadeloupe, vous faites quoi? Je veux dire, il y a déjà énormément de choses à faire à partir de notre perspective à nous, française. Ah, oui, Djibouti, etc. Avant de vouloir sauver l'Ukraine, il y a déjà nous, nous les Français, on a déjà des choses à faire. On a déjà des choses à faire. Si l'Europe entre en guerre contre la Russie, c'est des millions de morts pendant des décennies. Non, mais alors là... Les Républicains ont perdu. On s'est retrouvé avec l'Espagne de Franco pour combien d'années? Donc voilà, c'est la question de notre modèle de démocratie, machin. On est là. Ça, pour moi, j'entends guerre de civilisation. Hein. J'entends que nous, on est le camp du bien contre le camp du mal. Il faut défendre le camp du bien. Et c'est-à-dire qu'on va défendre la démocratie face au fascisme avec Emmanuel Macron. Rendez-vous compte quand même, parce que dans le réel, Usul nous dit que pour combattre le fascisme, il faut soutenir Macron et l'armée française. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Donc, laissez mourir les Ukrainiens. On est en train de laisser mourir, et même on est en train de tuer des gens en Afrique, Provence TV. La France intervient sur plusieurs territoires africains, tue des gens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et Provence TV, moi, je serais pour que la France envoie des armes en Ukraine si elle agit vraiment contre le massacre des Palestiniens. Voilà. Ça sera je peux dire que ça sera... Parce que là, on est en train de laisser des Palestiniens mourir aussi. Arrêtez de faire croire que là on fait ça pour la démocratie. Si c'était pour la démocratie qu'on faisait ça, pourquoi la France serait pas va-t-en-guerre aussi pour sauver les Palestiniens? Hein? Pourquoi la France laisse les Palestiniens mourir? Dis-moi, Provence, pourquoi on laisse les Palestiniens mourir là, crever? Qu'est-ce qu'on a fait avec le Congo? Qu'est-ce qu'on a fait avec le Rwanda? Qu'est-ce qu'on a fait avec plein de pays là qui sont en train d'être massacrés? On va laisser les... Et c'est ce qu'on fait tous les jours. La France, c'est ce qu'elle fait tous les jours et même parfois elle fait tuer les gens. Faut arrêter avec ce truc. Oh, on va laisser les... Oui, le Soudan, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là actuellement? Qu'est-ce que fait l'impérialisme français? C'est pas seulement qu'elle laisse des gens mourir, c'est qu'elle en tue. Arrêtez de... Oh, on laisse les Ukrainiens mourir. Mais genre, c'est comme ça, vous allez avoir bonne conscience par rapport à tout ce que fait la France. Avant de vouloir sauver les Ukrainiens, sauvons les victimes de la France. Sauvons les victimes de l'armée française. Mais sauvons même les victimes des politiques françaises. Combien de gens on laisse mourir dans la Méditerranée? Hein? Combien de personnes on laisse mourir là dans la Méditerranée? C'est bon, on va sauver les Ukrainiens. Arrêtez de me faire croire que ce qui motive la France en Ukraine, c'est la démocratie, les droits de l'homme. Arrêtez avec ça, c'est bon, on en a marre. L'exemple de la Palestine, ça vous a pas suffi? Ça ne vous a pas suffi pour vous montrer que ce qui motive les puissances occidentales, c'est pas la démocratie, c'est leur propre intérêt économique? Arrêtez! On s'occupe de qui en priorité? De l'impérialisme français, de la putain d'impérialisme français. C'est notre responsabilité à nous, on est français, bordel de merde. Il y a des gens en ce moment même qui meurent à cause de notre armée, à cause de notre mode de vie, à cause de nos politiques, c'est ça la priorité. Ça c'est comment? Ça c'est grâce à quoi qu'on l'a? Hein? C'est quoi? C'est Poutine qui exploite les petits Congolais? C'est quoi ça? Faut arrêter là.
En plus, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on est les deuxièmes putains d'exportateurs d'armes dans le monde. Vous vous rendez compte le travail qu'on a à faire en France et qui peut être important? Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Je suis fasciné par certains gens qui croient encore que vraiment on va en Ukraine pour lutter contre le fascisme. Avec Macron qui était prêt à laisser le RN au pouvoir contre la gauche pour que les gens aient le RN et puis après ils reviennent en mode ah vous avez vu le RN c'est pas cool, c'est moi la solution. Ouais bien sûr, ouais Macron c'est vraiment le fascisme qu'il aime pas, ouais. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite, c'est pour ça qu'on a plutôt des bonnes relations avec l'Inde, c'est pour ça que voilà, il y a plein de régimes antidémocratiques, on s'en fout, hein. Ah, tu as une solution? Mais putain, mais Ouais, on sait, oui, Sam. Première nouvelle, les Français, on vend pas des armes, c'est des industries de l'armement qui le fait. On n'est pas responsable. Mais Provence TV, au lieu de lutter pour soutenir le président français dans le réarmement de la France et dans le service militaire, peut-être qu'il faudrait lutter pour critiquer cette industrie militaire française. Je sais pas. Voilà. Au hasard, hein. C'est peut-être une orientation. Comment ça se fait que quasiment personne dans le personnel politique français ne parle de ça? C'est une dinguerie. On commence à être insulaire. C'est pour ça qu'il rend hommage à Pétain. Oui, voilà. Oui, j'avais oublié. J'avais oublié l'hommage de Pétain à Pétain de Macron. Mais oui. Effectivement, Macron, il aime pas le fascisme. Ouais. Macron, ça a certainement été le président le plus antidémocrate de toute l'histoire de la 5ème République. Mais ce qu'il aime, c'est la démocratie. Donc, il faut vraiment aider Macron, quoi. Il faut vraiment soutenir Macron. Et en plus, moi, il y a un truc même stratégique. Même la question stratégique. C'est-à-dire, même si tu penses qu'il faudrait vraiment armer l'Ukraine, Macron va le faire. Usul, Macron va armer l'Ukraine que tu le veuilles ou non. Voilà. Que tu le soutiennes ou non, c'est la politique française, c'est les intérêts de la bourgeoisie française et de la bourgeoisie européenne d'armer l'Ukraine. Donc, pourquoi tu viens faire le volontaire? Même si tu penses qu'il faudrait l'armer, ça serait même plus stratégique de dire, bon, quand même, il faut se questionner de pourquoi on va armer l'Ukraine et pas d'autres pays. Est-ce que c'est vraiment pertinent de détruire nos acquis sociaux pour ça? Tu vois, au lieu de faire le volontaire pour un truc que Macron va faire dans tous les cas, c'est pas grâce à toi qu'il va le faire. Pourquoi en plus tu rajoutes ta voix à la politique d'armement de la bourgeoisie européenne? Ouais, et endetter l'Ukraine pendant des décennies. Non, mais ça... Là, dans le délire. Les États-Unis ne sont évidemment plus du tout avec nous. La Russie. Ouais, mais déjà, comment ça se fait les États-Unis sont plus du tout avec nous. En fait, les États-Unis, ce qu'a fait Trump, c'est appliquer ce qu'on fait nous aussi, c'est la réelle politique, mais à l'extrême. Voilà. Vous êtes fait baiser. Déjà, comment ça se fait? Tu sais, il est en mode, oh, les États-Unis sont plus avec nous. Comment ça se fait qu'on était du côté des États-Unis? Tu vois? Voilà. Pourquoi on était avec eux? Mais bien fait pour la France. Bien fait pour la France. Trump, réel politique, les intérêts, c'est ça qui le guide. Voilà. Vous êtes fait baiser par les États-Unis. C'est normal, c'est la vie. C'est les rivalités interimpérialistes. Comment ça se fait qu'on était de leur côté? Oui, ils n'ont jamais été avec nous. C'était que leurs intérêts. Hein. C'était pareil, hein, le plan Marshall et tout, c'est pas par philanthropie que les États-Unis ont fait ça. Hein. C'est pas parce qu'ils aiment la démocratie, etc. C'est parce qu'aussi, il fallait concurrencer l'URSS. Il faut revenir sur une analyse matérialiste, une analyse marxiste des relations internationales. C'est pas les démocraties contre les antidémocrates. C'est que des intérêts économiques. Biaisé, ouais, biaisé. La Chine ne l'est pas du tout. La Chine a aussi des enjeux. Franchement, l'Europe pas unie, ils préfèrent. L'enjeu, c'est la désunion de l'Europe. Et donc la solidarité. Donc là, maintenant, il va dans... Ce qu'il faut, c'est une Union européenne forte. Je sais plus quoi dire. C'est quoi maintenant? On va soutenir l'alliance de l'Union européenne, le régime... Parce que, rappelez-vous, hein, soutenir l'alliance de l'Union européenne pour lutter pour nos démocraties libérales. L'Union européenne, c'est un fonctionnement démocratique? C'est un fonctionnement démocratique, l'Union européenne. On vote seulement pour l'Assemblée européenne qui ne sert à rien. Regardez, là, on a décidé, l'Union européenne, 800 milliards d'augmentation du budget militaire au niveau européen. On n'a rien décidé, nous. On n'a rien voté. Von der Leyen, on ne sait même pas d'où elle vient. On n'a pas voté pour elle. D'où l'Union européenne est un fonctionnement démocratique. Et l'Union européenne a des politiques anti-migratoires, des politiques économiques néolibérales. Voilà, c'est ce qui détruit les acquis sociaux, etc. On va soutenir cette Union européenne. Là, il faut participer à l'union de l'Union européenne. Mais nique ta race. Nique ta race, en fait. Il n'y a rien de plus antidémocratique que ce
cette putain d'Union Européenne. Oui, Frontex, etc. Non mais, l'USUL, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Européenne, elle peut prendre des formes qu'on va pas aimer. En fait, c'est une discussion qui est pas agréable du tout. Ce qu'a dit le général Mandon sur les Russes sont en... Et là, en plus, maintenant, on va se reposer sur le général Mandon, en fait, je veux dire. Mais en fait, il y a aussi des intérêts, en fait. Je suis pas en train de vous dire que la Russie n'est pas en train de s'armer, ok? Effectivement, la Russie est dans une économie de guerre, mais il faut aussi rappeler les faits. Hein. La Russie, elle est en train de galérer en Ukraine. Hein. Je veux dire, avant que ça arrive, voilà. La Russie, rappelons les faits, elle est en train de galérer contre l'armée ukrainienne, alors qu'il n'y a même pas l'OTAN qui est à 100% engagée, hein, premièrement. Mais surtout, je veux dire, si le général Mandon le dit, c'est que c'est vrai. Effectivement, l'armée russe s'arme, mais je pense qu'on est loin de la panique qu'essaye de nous faire de distiller l'armée française et même l'OTAN. Mais en fait, il faut aussi là penser en termes d'intérêt. Le général Mandon, il a des intérêts aussi. Il a des intérêts que l'argent, plutôt qu'aller dans la sécurité, d'aller dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la santé et tout, plutôt que l'argent aille dans l'armée, dans le militaire. Il faut aussi concevoir ça. C'est dans l'intérêt du général Mandon que les financements aillent dans son secteur à lui. Et dans l'intérêt de toute l'industrie militaire, de toute l'industrie automobile, etc. Et tout. Et même l'OTAN, je veux dire, on rappelle que les États-Unis, ce qui a vraiment changé, c'est que, et c'était déjà le cas un petit peu avec Obama et Biden, hein, les États-Unis avec l'OTAN avaient un problème, c'est qu'ils mettaient trop d'argent dans l'OTAN. C'était eux qui faisaient le principal financement, et les pays européens, c'était un petit pourcentage de leur économie. Sauf que là, Trump a tapé du poing sur la table et a dit, allez, maintenant vous augmentez tous le budget. Parce que moi, je finance plus. Et donc, si t'es dirigeant de l'OTAN, que tu as les États-Unis qui menacent de plus mettre d'argent, il faudrait que les Européens mettent de l'argent. Et comment convaincre les Européens, et notamment les populations européennes, qui sont déjà en train de galérer à cause de la crise économique, d'accepter que leur gouvernement mette, même ils voulaient mettre 5% du PIB là dans l'OTAN? Comment convaincre? Dire que là, on est à 2 doigts de la guerre. Dire qu'on va faire la 3e guerre mondiale, qu'il faut absolument... voilà, il faut provoquer ce discours-là pour que la population accepte que leurs acquis sociaux soient détruits, qu'on mette moins d'argent dans la santé, moins d'argent dans l'éducation, et qu'on mette tout cet argent dans l'industrie militaire. Voilà. Super, super. L'industrie militaire, elle a de l'avenir, hein, parce que ça va être nous les chairs à canon. Et je rappelle, l'industrie militaire, ce qu'elle produit, elle doit le consommer. Pour en plus produire encore. Hein? Ça doit partir, ça doit être utilisé, hein, parce qu'il faut faire marcher l'économie. Hein. Et vu qu'on est dans une crise économique de surproduction, la dernière alternative, c'est l'industrie militaire. Tu fabriques des bombes, tu les fais exploser, ça détruit, tu peux reconstruire, tu peux refabriquer des bombes. Allez, et en plus, tu tues des humains en plus. Hein. Allez, voilà, pour le marché du travail, ça va être bien de tuer le surplus d'humains. Voilà, c'est une folie. C'est une folie de ne pas voir ça. Qu'il y a aussi des intérêts économiques là-dedans, de toute une bourgeoisie européenne, industrielle, et de tous les dirigeants de l'OTAN et tout, de se dire, putain, il faut des financements, donc c'est la guerre là, c'est la guerre, faut l'armée. Train de s'équiper militairement au-delà de leurs besoins en Ukraine. Vladimir. Et je veux dire, nous, on est quand même une puissance militaire quand même importante, quoi. Je veux dire, et moi, ce qui m'étonne, c'est que là, on parle de la Russie. Donc, revenons sur ça. La Russie est en train de s'armer au-delà de ses besoins en Ukraine. Donc, pour cette raison-là, il faut aussi qu'on s'arme. Ok. Donc, prenons le point de vue de la Russie. Quel est le premier pays qui s'arme le plus dans le monde, au-delà de ses besoins de défense? Les États-Unis. Les États-Unis, c'est 2 fois, je crois, le budget du 2e. Je crois que c'est 1000 milliards cette année. On a dépassé les 1000 milliards. Les États-Unis sont loin, loin, loin devant tous les autres pays au niveau de l'armement chaque année. Les États-Unis s'arment au-delà de ses besoins de défense. Et donc, les États-Unis ont des bases partout dans le monde, et notamment des bases qui entourent la Russie. Et donc, si on reprend la logique d'Usul, il faut s'armer parce que la Russie est en train de s'armer au-delà de ses besoins, alors pourquoi les Russes n'auraient pas la même réflexion à partir des États-Unis et de l'Europe? Mais surtout des États-Unis. Mais les États-Unis sont aussi dans l'OTAN. Voilà. Je veux dire, pourquoi les Russes, alors, si on prend la logique d'Usul, les Russes devraient s'armer. Mais la Corée du Nord aussi devrait s'armer. Je veux dire, t'es nord-coréen. Tu comprends que là, l'ordre mondial instauré par les États-Unis et par les Occidentaux, c'est un rapport de force. Et que quand ils voient qu'il y a des régimes qui ne suivent pas les intérêts occidentaux, qui sont envahis, qui sont attaqués, t'es nord-coréen, tu te dis que t'as intérêt à t'armer.
Si tu reprends la logique d'Usul. Donc, si tu reprends la logique d'Usul, dans cette concurrence et dans cette rivalité interimpérialiste, tous les pays ont besoin de s'armer. Tous les pays, tu prends la logique d'Usul, ça marche pour tous les pays doivent investir dans l'armement. Ah, super. Il a l'air pas mal le monde que tu nous promets, Usul, hein, où tout le monde, c'est le monde qui est actuel, quoi. Top des pays par dépense dans l'armée, 1 USA 900 milliards, 2 Chine 300 milliards. Il faut développer les mouvements révolutionnaires dans tous les pays réussis compris. Oui, déjà, avant, il faudrait que je fasse une vidéo sur l'anti-impérialisme parce que ça, je pense qu'il faut, janvier, il faut que je fasse un truc parce que c'est très important. Mais avant de penser à développer des mouvements révolutionnaires en Russie, faites-le en France déjà. Vous êtes français, il faut qu'on le fasse déjà là. Avant de dire la Russie, il faut développer la révolution en Russie. Là, t'es en France, fais-le ici, là. Poutine ne s'arrêtera pas là, il a certainement des ambitions pour demain, et ces ambitions sont... Alors ça aussi, je vais revenir sur ça. Poutine ne va pas s'arrêter en Ukraine, il a des ambitions pour d'autres pays. Et la France. La France, on a des interventions militaires partout. Ok, la Russie est une menace, mais la France n'est pas une menace pour plein de pays. La France n'est-elle pas une menace, et n'est-elle pas constituée une menace pour énormément de pays? Moi, regardez, on est le Venezuela, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin. On veut influencer partout. Et on veut continuer à influencer partout. Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, il y a un côté, ce qui m'hallucine dans le truc, c'est Poutine fait de l'ingérence et essaye d'étendre son influence. Qu'est-ce qu'on fait, la France? Qu'est-ce qu'on a fait? L'Empire français, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis fasciné par ça. Je suis fasciné de ne pas voir que on est les... En fait, il faut vous le dire, je vais essayer de le dire le plus clairement. La Russie mène la même politique que la France. La Russie joue le jeu qu'a imposé, joue les règles du jeu qu'a imposé l'impérialisme occidental. On joue le même jeu. Il faut arrêter de faire croire que nous, c'est la démocratie, c'est le dialogue, c'est la diplomatie, et la Russie, c'est la violence et c'est la force. Ce n'est pas vrai. On joue le même jeu que la Russie sur d'autres pays. Là, le problème, c'est que la Russie, ils font ça contre nous. On a la Russie, notamment de détruire l'Europe de l'intérieur par les partis frères qu'il va avoir chez nous. Je pense à Bardella ou à je ne sais pas qui. La donne qui a changé, c'est que maintenant, ils le font avec le soutien des États-Unis. Et ça change absolument tout. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent « Non, mais il faut arrêter avec les Russes, etc. » En fait, là, parce qu'il est en train de dire qu'il y a de l'ingérence russe, et moi je suis d'accord qu'il y a de l'ingérence russe, mais je pense que la France fait de l'ingérence dans plein de pays, et pas notamment, pas seulement dans le sud, hein. Je pense qu'il y a aussi de l'ingérence dans les pays du Nord. Mais il me semble pas que la menace, parce que là, faut faire la guerre à la Russie, parce que la Russie est en train d'aider les pays fascistes, les organisations fascistes. J'ai quand même l'impression que la radicalisation fasciste en France, le processus de radicalisation fasciste en France avait démarré bien avant la guerre en Ukraine en fait. Et je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de Poutine pour voir la montée en puissance de l'extrême droite qui est alimentée notamment par Macron. Là, il est en train de dire « Ah non, mais il faut soutenir Macron pour faire la guerre contre la Russie parce que la Russie est en train d'aider le Rassemblement national. » Mais qui a le plus participé à la propagation des discours islamophobes, des discours racistes, des discours anti-immigrés que le gouvernement Macron qui a mis au pouvoir, déjà Macron lui-même, mais j'ai dit contre les USA, pardon, contre la Russie. Que Retailleau, que Darmanin, que faire l'éloge de Pétain, que... Voilà, je comprends pas. Et je rappelle que pendant les législatives, Macron était prêt à favoriser... Macron a une politique de favoriser les élus RN. Macron, le barrage, celui qu'on doit soutenir contre le barrage fasciste, avait une stratégie de tout brûler et de soutenir les candidats RN. C'était son plan. Soutenir les candidats RN. Et c'est lui, et on doit compter sur lui pour lutter contre le fascisme. Usul, réveille-toi, bordel de merde, réveille-toi. Il n'y a pas besoin de la Russie pour la montée en puissance du RN. Et l'extrême centre de Macron présente même un risque fasciste énorme. Le pouvoir de fascisation d'un Macron, moi Macron me fait plus peur en termes de fascisation que certains partis à droite. Je ne sais pas ce qu'il est prêt à nous faire en 2027, Macron. Hein. Vraiment, parfois, je suis comme ça. Hein.
à un moment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout parce que ça va nous rattraper. Ah mais arrête de faire ton truc de pas sérieux, tu nous proposes littéralement de soutenir Macron, de soutenir les politiques guerrières de Macron pour lutter contre le fascisme. Arrête. Usul, je répète ma phrase pour que tu te rendes compte de la folie de tes propos. Soutenir Emmanuel Macron dans sa politique guerrière pour sauver nos démocraties libérales contre le fascisme. Tu te rends compte quand même qu'il y a un problème. S'il te plaît, dis-le. Tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta logique. Et voilà. Donc, moi, je redis juste, je ne suis pas pour qu'on envoie les enfants mourir, je ne sais quoi, ou ce qu'on m'a prêté encore comme intention. La CIA, intéressant. Alors, on ne dit pas la CIA, on dit le lien transatlantique. Et... Ah, putain. En effet, il y a des acteurs du lien transatlantique en France qui ont longtemps soutenu des politiques assez bellicistes quand ils pensaient être backés par les États-Unis. Et ça n'est évidemment pas mon école, je n'ai évidemment pas de lien avec ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas leur plan. Les États-Unis, en fait, les États-Unis ont plus... Le problème... Il faut vous le dire, les Européens, il faut le dire à nous les Européens, c'est que l'Europe, elle est quasiment terminée. C'est que les Européens ne font plus le poids face à des puissances comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis. C'est qu'on n'est plus aussi utile. Il y a une provincialisation de l'Europe. L'Europe n'est plus un enjeu. Et pourquoi les États-Unis ne veulent plus miser autant sur l'OTAN et sur les territoires européens? Déjà parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent, mais parce que la priorité maintenant centrale, l'enjeu central du moment pour les rivalités interimpérialistes, c'est la mer de Chine, les gens. C'est Taïwan. Et c'est déjà, il faut, pour les États-Unis, le principal adversaire, c'est la Chine, parce que la Chine est en train de concurrencer de ouf et même petit à petit de surpasser les États-Unis. Allez voir l'entretien que j'ai fait avec Benjamin Burbomer et allez voir son livre. Mais c'est vraiment ça le territoire qui est en jeu. Les Européens, c'est plus une priorité. Même le Moyen-Orient. Hein. Les gens, le Moyen-Orient et tout, ce n'est plus une priorité. La priorité maintenant pour les États-Unis, c'est la mer de Chine et un petit peu l'Amérique du Sud. Ils ont envie de repartir sur des politiques coloniales en Amérique du Sud, notamment avec le Venezuela qui est parmi les plus grands réservoirs de pétrole. Donc, il faut avoir la main là-dessus. Et ils ont envie de revenir, parce qu'il y a la France-Afrique, mais il y a les États-Unis d'Amérique. L'Amérique du Sud, c'est un peu leur France-Afrique. Hein. C'est un peu leur Afrique pour la France. Hein. Mais voilà, pour eux, il y a l'Amérique du Sud et surtout la Chine. Et c'est pour ça que là, les véritables tensions et les véritables risques de grande guerre, c'est autour de Taïwan. On le voit avec le Japon, on le voit avec la tension entre la Chine et le Japon, les États-Unis et la Chine, parce que Taïwan est un enjeu majeur, non pas pour la démocratie, parce qu'encore une fois, si les États-Unis soutiennent les Taïwanais, c'est pas parce qu'ils aiment leur modèle démocratique, parce que vous croyez que Trump il s'intéresse à la démocratie, c'est parce que Taïwan, c'est un enjeu vital pour la Chine, dans la circulation des marchandises. Arrêtez de penser en termes de, voilà, comme un Usul débile, arrêtez de penser en termes de démocratie libérale contre fascisme. C'est seulement les intérêts économiques qui priment. Et là, les enjeux de Taïwan, c'est pas que Taïwan est plus démocratique, c'est que c'est vital pour la Chine. Et si tu veux contrecarrer la montée en puissance de la Chine, il faut leur mettre des bâtons dans les roues sur Taïwan. Oui, les semi-conducteurs, oui, mais c'est en train un petit peu à changer la semi-conducteur. Allez lire le livre de Benjamin Burbomer. Mais il y a aussi la question de la circulation des bateaux, des marchandises et tout, qui est très importante. Et en fait, c'est toute la politique de la nouvelle route de la soie de la Chine. Voilà. Oui, il va un peu mieux, le chien. Il allait dormir à côté. Bref. Donc voilà, ça va être le vrai enjeu. Mais si les États-Unis s'en foutent de l'Europe, c'est que l'Europe, c'est finito, les gens. C'est terminé, l'Europe. On est terminé, c'est fini. La Chine est meilleure, l'Inde est meilleure, les États-Unis sont meilleurs. On va être une province, voilà. On va découvrir ce que c'est d'être dans le tiers-monde. Voilà. Qu'on commence à résister, à être... Et moi, je pense que c'est une opportunité à saisir pour proposer une troisième voie sur cette face à la concurrence interimpérialiste. Pour proposer une autre porte de sortie. Soit les Européens, soit ils continuent à essayer de concurrencer les autres puissances dans les rivalités interimpérialistes, soit le socialisme. Soit ils deviennent le tremplin, avec une gauche révolutionnaire, le tremplin d'un autre modèle économique qu'ils promeuvent même aux autres pays. C'est ça, pour moi, maintenant, c'est ça l'alternative pour les Européens. Soit vous perdez dans la concurrence interimpérialiste, soit le socialisme. Autonome, etc. L'Europe a été créée pour être des vassaux aux US. Oui, c'est pas...
Et ça peut nécessiter une montée en puissance en termes de recrues dans l'armée. Et la question va se poser et elle va être déplaisante, très déplaisante. Ouais, bon, bref, moi je suis choqué. Je suis choqué par les propos d'Usul qui, normalement, a une analyse marxiste qui lui permettrait de ne pas comprendre, de ne pas faire son analyse en termes de démocratie contre antidémocratie, mais en termes d'intérêt économique, de concurrence inter-impérialiste. Mais non, il n'a pas du tout ça. Il n'a pas du tout ça. Et là, ce que nous propose Usul, c'est de continuer dans l'engrenage de la concurrence interimpérialiste qui va finir de toute manière dans la guerre. Si vous allez sur ce chemin-là de « il faut s'armer », c'est très simple. Allez, partons du principe que la Russie est une menace, elle est en train de s'armer. Et qu'en face, la France se dit bah, « il faut s'armer ». Et bien la Russie va se dire pareil, putain, elle est en train de s'armer, il faut qu'on s'arme encore plus. Ah mais nous, il faut qu'on s'arme encore plus. Et paf, c'est la guerre, ça fait des chocs à pic. Non mais c'est l'histoire, il y a une crise économique et la porte de sortie quand il y a des crises économiques de surproduction, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est tout. Et là, Usul, il est dans la droite ligne de « on va faire la guerre ». Voilà. Enfin, on va faire la guerre. On va montrer qu'on est des grandes puissances, il faut participer à l'armement, il faut être encore plus... et être une plus grande menace que la Russie. Et toujours, on s'en bat les couilles de l'impact du militaire français dans les pays du Sud. Il s'en bat les couilles. Ce n'est pas son sujet. Il s'en fout de savoir qu'est-ce que fait l'armée française avec son armement dans les pays du Sud. Non. Non, non, non. Moi, je pense qu'ils ont peur de perdre un monopole qu'ils n'ont plus depuis longtemps. Oui, bah oui. Et se retrouver dans le fond de la tier list des pays riches aux côtés de... D'où il y a une crise de la surproduction. Donc, va lire ça. Tiens, tu peux aller voir cet entretien autour de Rosa Luxembourg. Il y a une économiste actuelle qui explique notamment en Allemagne et tout ce qui est de métallurgie et tout, on n'arrive pas à vendre en fait. On produit plus qu'on vend. Il y a plus de... Et l'impérialisme, c'est ça, c'est de trouver des nouvelles parts de marché où écouler notre production. Et là, bah, il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, qu'est-ce que fait la guerre? On détruit pour pouvoir reconstruire. Et en plus, on produit des armes qu'on pourra pouvoir utiliser et pouvoir en reconstruire d'autres. Et en plus, c'est cool, on détruit du capital humain. Ça arrive fort dans le textile et tout. Bah oui. Bah les gens. Voilà. Je veux dire, on va faire la conclusion de Rosa Luxembourg. Usul vous propose de participer à l'engrenage impérialiste et donc de soutenir, je rappelle, l'Union européenne de von der Leyen, mais aussi des pays comme l'Allemagne de Merz, là, le facho, des dirigeants comme Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a fait l'éloge de Pétain, est sûrement le président le plus antidémocratique qui soit, et s'en bat les couilles à réprimer tous les mouvements sociaux. Usul vous propose de les soutenir, eux, ce camp-là, dans leur politique ultra-militariste et ultra-belliciste. Pourquoi ? Pour sauver nos démocraties. Voilà, c'est le Macron, celui qui voulait favoriser les candidats RN aux dernières élections. C'est lui qui va permettre de sauver les démocraties libérales. Voilà. Et en fait, la guerre, il faut comprendre ça pour le gros cerveau Usul. La guerre aujourd'hui, c'est les gentils démocrates contre les méchants fachos. Ouais, allez, ça dégage. Le dernier mot, ce sera le mot de Rosa Luxembourg, c'est socialisme ou barbarie. C'est simple. Soit on a une porte de sortie révolutionnaire où on critique en premier lieu notre propre impérialisme, avant de vouloir sauver les Ukrainiens. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode et on laisse les Ukrainiens mourir. Qu'est-ce que tu fais contre tous les gens qui meurent à cause de l'impérialisme français? Déjà, on a du taf sur la planche. Donc on répète, socialisme ou barbarie, et Usul, tu dégages. Voilà. Va sur Backseat, ta gauche responsable à 2 balles, elle est tellement responsable qu'elle est prête à faire la guerre avec des Emmanuel Macron, etc. Tu dégages. Allez, les Jean Massier et tout, ça dégage. Allez, j'en peux plus de vous. Je n'en peux plus. Dehors. Les Arabes, ça... non, pas des Arabes. Les Backseat, ça dégage. Si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, il n'y aurait... Non, mais... En fait, rendez-vous compte que cet engrenage militaire, cet engrenage guerrier, cet engrenage va-t-en-guerre, il aurait eu lieu même si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine. Il y aurait eu d'autres lieux de tension. Pourquoi, selon vous, parce que là vous parlez de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi, selon vous, il y a de plus en plus de risques de guerre? Taïwan, le Japon, au Soudan, il y a eu l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a le Venezuela. Pourquoi? C'est une crise du capitalisme. Et donc, comme il y a une crise de surproduction, comme il y a une crise, comme on ne sait plus comment écouler
ce qu'on produit, qu'il n'y a plus de part de marché, qu'en plus, oui, il y a une bataille des ressources, il y a de moins en moins d'eau, moins en moins de toute la guerre, les enjeux autour du pétrole, etc. Ça aurait je veux dire, les tendances économiques amènent à la guerre. Arrêtez de croire que c'est juste Russie qui a provoqué cette situation-là. C'est les conditions matérielles, c'est les conditions économiques, c'est le capitalisme et son fonctionnement qui amènent forcément, in fine, à ça. À des risques de guerre. Si c'était pas la Russie, ça aurait été autre chose. Arrêtez de croire que c'est Poutine qui a commencé, c'est le capitalisme qui a commencé. C'est les rivalités interimpérialistes qui a commencé. C'est une folie de ne pas comprendre ça. C'est une folie de croire qu'en fait, il y a juste un méchant qui est arrivé et qui a fait ça. Non, ce n'est pas vrai. Oui, la Russie veut s'emparer des richesses de l'Ukraine, mais comme nous, on fait de l'armement, comme nous, on a une armée extrêmement importante pour s'emparer des richesses du Sud. Voilà. Je comprends. On fait comme la Russie. Faut se réveiller un petit peu. Oui, la Russie essaie de s'emparer des richesses de l'Ukraine. Oui, nous aussi, on essaie de s'emparer des richesses des autres. Trump, il fait quoi avec le Venezuela? Moi, vraiment, parfois, ça me fascine, hein. Je suis fasciné. Et d'ailleurs, il y a aussi des contrats de reconstruction parce que là, l'un des grands enjeux aussi en Ukraine, c'est qui va participer à avoir les contrats de financement pour la reconstruction de l'Ukraine. Et je pense que ceux qui ne vont pas en profiter, bah, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. Hein. Oui, la Russie fait comme nous, oui. Moi, je sais pas, je pense qu'il y a un gros problème d'analyse anti-impérialiste. Les gens, je suis fasciné parfois. Je croyais que c'était le b.a.-ba, mais non, ta gueule toi. Je suis fasciné. Et donc, je vous invite à aller revoir mon émission que j'ai fait avec la ligne anti-impérialiste. Allez voir ça, notamment, allez voir les autres épisodes. Mais c'est une folie. Il y a un grave manque de formation anti-impérialiste et de comprendre comment marche l'impérialisme. Nous sommes une puissance impérialiste. Notre mode de vie est basé sur la domination et l'exploitation et la surexploitation des pays du Sud et même de notre position dans les rivalités interimpérialistes. Merde, excusez-moi. Il faut juste essayer de nuancer ses propos de la dernière fois et Disaster Class. Ouais, moi je trouve qu'il s'enfonce dans... On dirait une analyse de Libération, quoi. Je suis désolé. On dirait une analyse de Libération. Mais c'est pas mon savoir, les gens. C'est le b.a.-ba des analystes anti-impérialistes. Allez lire le livre de Benjamin Burbaumer aussi sur les impérialismes, etc. Normalement, les gens... C'est l'analyse marxiste. Je veux dire, dans les années 70, c'était la base. C'était le b.a.-ba, ça. Oui, on dirait Glucksmann, oui. Et en fait... il faut arrêter de croire que nous, on est le camp du bien. Nous, je veux dire, les gens, on est... parce que... Prenons les États-Unis d'avant Trump. C'était une démocratie libérale. Et on part du principe que comme c'est une démocratie libérale, c'est mieux que les autres. C'est une démocratie libérale. Bah, ça a été l'une des pires catastrophes pour le monde durant 70 ans. La démocratie libérale, elle a appliqué la démocratie libérale dans son pays, mais elle a assuré les dictatures partout ailleurs. Allez demander aux Sud-Américains. Allez demander aux Sud-Américains si les États-Unis se battent pour les démocraties libérales. Allez demander aux Burkinabés si la France elle se bat pour les démocraties libérales. Allez demander aux Palestiniens si l'Occident il se bat pour les démocraties libérales. Faut arrêter ce discours autour de nous les démocraties libérales et on fait des guerres pour le bien. Ce n'est pas vrai. Le Chili, oui, le Chili c'est l'un des principaux exemples. Mais même l'UE actuellement pile l'Afrique avec des contrats néocoloniaux. C'est une folie de dire ça. Mais oui, il ne faut pas il faut pas aller dans ce truc de l'engrenage et surtout Usul nous dit qu'il faut alimenter, il faut participer, il faut soutenir Macron et toutes ses politiques bellicistes et pro-armement pour lutter contre le fascisme russe. Hein, mais déjà il y a deux problèmes. Le problème, c'est que si tu alimentes ça, je ne pense pas que si avant 2027, tu vas détruire la Russie et donc le risque du fascisme. C'est-à-dire que là, tu es en train de participer à une politique d'armement extraordinaire, historique, avec le risque qu'en 2027,
il y a le RN qui passe au pouvoir. Et le risque, il est grand. Hein. Et c'est pas à cause des Russes. Hein. Ils avaient déjà... c'est juste une tendance lourde depuis une vingtaine d'années à la montée en puissance des politiques fascistes et d'extrême droite en France et partout en Europe. C'est pas à cause des Russes. C'est interne à la France. Et des organisations politiques comme le centre et même quelques-unes à gauche ont participé à ce processus de radicalisation fasciste. Donc là, tu es en train de nous dire de participer, de soutenir ces politiques pro-armement, pro-armée, pro-service militaire, alors qu'on a déjà le risque vraiment important d'avoir le RN au pouvoir en 2027. Mais en plus, tu es en train de nous dire qu'il faut participer à la politique d'armement avec à la tête un pouvoir qui est lui-même extrêmement autoritaire et liberticide. C'est-à-dire que les gens, si on participe à l'armement, il ne va pas servir qu'à l'extérieur. Il y a aussi des armes qu'on dit non létales qui vont être aussi produites et que c'est nous qu'on va les ramasser. Donc même si vous ne faites même pas ça pour les puissances du Sud ou que c'est pour les populations du Sud, faites-le au moins pour vous. Là, on est en train de participer à l'armement. On est en train de donner... je rappelle que le budget militaire, le budget de l'armée a dépassé cette année, historiquement, celui de l'éducation. C'est une folie. On dépense plus d'argent pour l'armement que pour éduquer des enfants. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Et l'armement, ça va être aussi la police, ça va être la gendarmerie, et on va se le prendre dans la gueule, ça va être ultra autoritaire. Et en plus, encore plus, Usul, écoute-moi bien, si tu participes à cet engrenage de « Ah, il y a la Russie, il y a une menace, et même l'unité nationale comme tu as semblé vouloir le faire », c'est ouvrir la porte à une répression terrible sous prétexte de lutter contre l'influence russe. Et c'est-à-dire que même des gens à gauche, là, tu es en train de justifier des politiques répressives à l'égard de militants qui vont être dans un truc anti-militariste, anti-impérialiste, sous prétexte qu'il servirait les intérêts russes et que la Russie est une menace. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'ouvrir la porte à ça, de légitimer une politique répressive envers les militants anti-impérialistes et anti-militaristes, sous prétexte qu'ils ne se rendent pas compte de la menace russe, donc il faut les faire taire. Gendarmerie, gendarmerie. Mais voilà, c'est une folie, Usul. C'est une folie ce que tu es en train de faire. C'est une folie. Parce que là, on va nous dire, eux, il faut les faire taire, ils sont au service des Russes. Eux, il faut les faire taire, ils ne se rendent pas compte de la menace. Eux, il faut leur enlever leur financement. Eux, il faut les enfermer. Eux, si, eux, ça, c'est une dinguerie. Et en plus, tu vas justifier le fait de la société de contrôle de ouf. Moi, je vous le dis, hein, dans quelques mois et tout, tu vas avoir encore plus de projets de loi qui vont essayer qui vont nuire à notre liberté, à notre vie privée, sous prétexte qu'il faut lutter contre la menace russe. Là, aller dans le discours de la menace russe, c'est ouvrir la porte à toutes les lois liberticides. Voilà. Voilà. Donc on rappelle, Rosa Luxembourg, socialisme ou barbarie. Fin de l'histoire. Et ça dégage.